Alors, le sujet d'aujourd'hui, on revient un petit peu, ça me dirait, c'est un peu comme si c'était une continuité de la semaine dernière. On en revient à l'art culinaire et ici, en rapport avec la santé. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la cuisine en tant que ce qu'on consomme matériellement, mais en même temps, on a évoqué la nourriture spirituelle sans trop rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, le propos va à la fois être sur le spirituel, mais aussi sur la nourriture physique, la cuisine physique. Donc, et quand il parle de cuisine, on l'a dit la dernière fois, quand on parle de cuisine, on pense à la femme. Et c'est une erreur souvent, je l'ai dit la semaine dernière, c'est une erreur aujourd'hui de penser que on cantonne la femme à la cuisine. Non, ce n'est pas qu'on cantonne la femme à la cuisine, mais c'est parce que tout est cuisine. Tout ce qui est sociétal, tout ce qui est société est cuisine. La cuisine est la source. On l'a vu la dernière fois dans les différents échanges. Toi qui nous avait apporté un élément important linguistique où le mot qui sert à désigner la, la cuisine dans sa langue est aussi le mot qui sert à désigner ce qu'on appellerait la chambre de contrôle, là où se prennent les décisions. Donc, on voit encore là une fois que nos ancêtres ne font pas les choses au hasard. Ils ne faisaient pas les choses au hasard. C'est nous qui aujourd'hui faisons les choses au hasard sans savoir où on va parce qu'on n'a pas la bonne compréhension des choses, la dimension, je dirais, à la fois linguistique, mais en même temps vibratoire, parce que la langue est vibration. Donc, la cuisine, on l'a vu, c'est aussi la première pharmacie, le premier élément de santé publique, parce que ce qu'on mange a son importance. On ne mange pas seulement pour ne pas avoir faim, mais on mange aussi pour avoir la santé. Au-delà du plaisir du palais, comme on dit, puisque justement, la cuisine amène aussi le côté, le plaisir, la succulence. Et on l'a dit, savoir mélanger tous ces ingrédients qui, parfois, quand on les prend individuellement, le piment, le poivre et tout ça, c'est pas ragoûtant, mais quand on le mélange, on découvre qu'il y a quelque chose derrière, une énergie qui se crée. Donc, et je le dis, ce sont nos mamans, nos ancêtres femmes qui ont inventé cet art. Et ce n'est pas anodin, je le dis, souvent même si certains ne sont pas d'accord, l'esprit de la société, beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui, beaucoup de sciences, l'agriculture, les mathématiques, la pensée même philosophique, sont des choses qui sont nées de la femme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle nom, qui veut dire la source. Et l'homme, contrairement à ce que nos amis des religions nous disent, l'homme est sorti de la femme. C'est de la source que sortent les choses pour y revenir. Et la règle est là. Donc, nos femmes, les femmes qui se veulent se reconnaître dans cette énergie, doivent comprendre cela. Et j'ajoute souvent en disant que nous sommes doubles. On a, en tant qu'homme, une part de féminité en nous et on a, en tant que femme, une part de masculinité en nous. Et c'est en sachant faire une cuisine avec ces deux pôles qu'on arrive à la plénitude. Et ça nous conduit aussi à savoir comment nous comporter lorsqu'on se retrouve en couple. Parce que comment est-ce que, par exemple, en tant que femme, on arrive à, à donner de l'importance à l'infinité du masculin en nous. C'est ce qui fait que quand on arrive à voir un homme comme grand, une autorité, à qui on concède
du pouvoir. Donc, la cuisine, tout revient à ça. Et manger, c'est ça qui fait notre santé. Et il y a aujourd'hui, ce qui m'a poussé surtout aujourd'hui à venir à ce sujet, nous sommes ce que nous mangeons, l'art culinaire et la santé, c'est parce que depuis un moment, et on a l'impression que nous ne nous en rendons pas compte. Nos influenceuses et nos influenceurs n'ont pas, je dirais, cet outil d'observation de notre communauté et de pouvoir déceler les problèmes qui s'y posent. Euh, vous en conviendrez avec moi depuis un certain temps. Je l'avais déjà dit dans un post, on voit souvent des mauvaises nouvelles de frères, d'amis virtuels, quoique ce ne soit que virtuel, euh, qui meurent dans la fleur de l'âge. Il y en a encore eu cette semaine, des frères qui ont la quarantaine, la trentaine, jeunes, de maladies, souvent bizarres, cardiovasculaires, des petites choses comme ça. Mais on ne s'en rend pas compte, mais l'alimentation, je dis bien l'alimentation que nous avons adoptée, qui n'a plus rien, n'a plus un lien avec notre alimentation traditionnelle, joue un rôle sans qu'on ne s'en rende compte. Et c'est de ça, exactement, qu'on doit parler aujourd'hui. Pour que nous soyons nous-mêmes sensibilisés, et qu'ensuite, nous puissions sensibiliser les gens autour de nous. Consommation excessive de sucre, de matières grasses, de certains aliments, tout ça fait que nous malmenons nos santé. Et on accumule des toxines jusqu'au jour où le corps n'en peut plus et on se tue. Il y a aussi la médication. Ces médicaments qu'on se prend parce qu'on a mal à la tête, paf, on coupe en une aspirine, voilà, et toutes les molécules qui sont dans ces médicaments, qui en fait sont je dirais des palliatifs, je dirais, parce que ça ne cherche pas à régler la source des problèmes, mais à d'une certaine manière combattre la douleur. Généralement aujourd'hui, dès que tu as mal à la tête, paf, aspirine et compagnie. Et sauf qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a mal à la tête? C'est parce qu'on a une carence. C'est qu'on mange mal. On mange beaucoup plus aujourd'hui pour remplir le ventre plutôt que de se nourrir. Et on est ce de quoi on se nourrit, tant sur le plan physiologique que spirituel. Donc, quand on se nourrit mal, c'est normal que la santé n'y soit plus. Qu'au bout du compte, la machine ne puisse plus répondre parce que, mine de rien, on ne le pense pas, on ne le voit pas, mais notre corps, nous le sollicitons beaucoup. Et il doit pouvoir produire des énergies qui doivent nous maintenir. Et au-delà de ça, plus on vieillit, plus ce corps produit de l'énergie, moins ce corps produit de l'énergie. Et quand on est jeune, on ne fait pas attention à ça, on se dépense, on se laisse aller à certaines choses, on a certains abus. Nous avons tous, je pense, nous qui sommes là, connu une heure de jeunesse où on dormait très peu, on passait des nuits blanches en soirée, on buvait de l'alcool, mangeait un peu de tout, voilà, et on a accumulé des choses qui, dès qu'on arrive vers la trentaine, pour certains, malheureusement, d'autres, un peu plus tard, la quarantaine, la cinquantaine, ces choses remontent. Et c'est là où il faut en prendre conscience et changer rapidement d'alimentation. Je prendrai un exemple simple. Une sœur qui m'avait contacté, qui me parlait de ses problèmes de santé, des règlements au niveau de ses menstrues et tout ça. Elle a passé son temps à aller voir des médecins, à prendre des médicaments. Et elle était encore sous médicaments et tout ça, la fatiguait. Et quand on en a parlé, je lui ai juste dit une chose.
réduit la consommation de viande rouge, réduit le sucre, tous les sodas qu'on boit, Fanta, Coca et tout ça, c'est du poison. Et en l'espace de 2 mois, elle a arrêté tous les médicaments, tous les soins médicaux lourds qu'elle avait parce que ça n'allait pas. Elle a tout arrêté. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir changé sa façon de se nourrir, de préparer à la maison pour manger, plutôt que de commander une pizza, de préparer des légumes soi-même en allant les chercher au marché ou chez comment dire, à la source chez un planteur, et en faisant une cuisine personnalisée à la maison, en évitant le gras, la mayonnaise, toutes ces choses-là qu'on prend dans les fast-food, son corps a repris un certain rythme et s'est rééquilibré. Des maux de tête, des migraines, la lourdeur dans les jambes, tout ça, ça a baissé. Et elle m'a dit, mais punaise, Kafi, je n'aurais jamais imaginé. Je lui dis justement, voilà, les choses sont simples. Mais c'est la conscience que nous en avons qui change la donne. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus. Revenir à notre tradition est important parce que ça nous permet d'avoir accès à ce que faisaient nos ancêtres. Et ce que nous faisaient nos ancêtres, ce n'est pas comme nous le disent la science occidentale, des choses archaïques. Ce n'était pas des choses pas scientifiques. Non, c'était la science même, parce que c'est l'origine de la science. Et on doit y revenir parce que c'est notre survie qui en dépend. Donc revenir à nos légumes, à nos bonnes vieilles sauces de grand-mère, les recettes de grand-mère, toutes ces choses-là doivent pouvoir nous permettre de revenir à la santé. Moi-même, je suis passé par là, j'en ai fait l'expérience. Mes migraines, mes maux de tête, mes douleurs que j'avais parfois, problèmes de digestion, remontée gastrique, tu te demandes tout ça, ça vient d'où? Tu dis, je suis malade. Tu vas voir un médecin, on te prescrit en plus des médicaments que tu rajoutes là-dedans, sauf que c'est des bombes parce que tu envoies, tu vas mettre des choses qui vont ajouter à la toxine que tu avais déjà à l'intérieur. Alors il suffisait seulement de changer d'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est dur. Quand on est habitué à apprécier le chocolat au lait, les crèmes, les glaces, toutes ces choses, ces sucres-là qu'on avale et qui nous font nous sentir bien sur le moment, qui sont comme un petit peu comme des drogues, et qui nous détruisent à petit feu, jusqu'à ce que un jour le corps n'en peut plus, parce que ça alourdit le sang, ça rend mal, ça dénature la circulation du sang, le fonctionnement même de nos organes vitaux, la digestion, tout ça, on ne s'en rend pas compte. On croit à autre chose, mais en fait, c'est nous-mêmes avec ce que nous mangeons. Donc, il suffit de changer tout ça et le corps reprend son rythme et se rééquilibre. Et donc, il en est de même sur le plan spirituel. Le fait de consommer, c'est-à-dire, quand nous sommes là, nous sommes des énergies. Nous sommes un peu comme des nourritures. Quand nous sommes avec des gens, ou il y a des gens avec nous, ces gens sont un peu comme de la nourriture pour nous. C'est ça qui est, qui est, comment dire, quand on s'en rend compte de cette dualité des choses, de cette réalité des choses, on découvre pourquoi il faut avoir un environnement sain. Même la maison dans laquelle on vit, la façon dont on organise son espace de vie, la façon dont on, on maintient une certaine, comment dire, propreté autour de soi, la façon dont on permet la circulation de l'air, toutes ces choses-là, avoir des plantes chez soi, c'est des petites choses qui font que
ce que l'œil voit envoie un message au corps, c'est-à-dire à l'esprit. Donc, il y a encore là de la communication. Et c'est de la nourriture. Donc, toutes ces choses, les gens qu'on fréquente, les gens avec qui on compose, les gens qui sont autour de nous, on est lié à ces gens-là, énergétiquement, parce qu'ils nous nourrissent. Ils sont dans notre espace, nous sommes dans leur espace. Et on se nourrit ainsi mutuellement. C'est comme une forme de cuisine. On est toujours dans l'espace de la cuisine. Et donc, quand on prend conscience de ça, on réorganise sa vie et on se rend compte qu'il est très facile d'être heureux, mais avec peu de choses. Peu de choses parce qu'on ne s'encombre plus de ces énergies ou bien de ces nourritures qui en fait ne nous apportent rien mais nous alourdissent parce que ces nourritures-là viennent se stocker dans notre organisme ou bien soit dans notre esprit. Ils deviennent des poids morts, des poids lourds qui font que nous devenons nous-mêmes lourds. Nous n'avons plus cette légèreté, non seulement du corps, mais aussi de l'esprit. On se sent agressé, étouffé. On est là, on a un mal-être. Et ce mal-être-là vient de là, la mauvaise nourriture. La mauvaise nourriture. Donc, on a aujourd'hui cette nécessité de prendre conscience de cela, de savoir que nous devons veiller avant tout à notre nourriture. Et je prendrai un exemple. Si vous prenez une voiture diesel et que vous mettez de l'essence dedans, ça ne va pas marcher. Le moteur va couler. Il va falloir vider, faire une vidange et purger tout le moteur pour repartir à zéro. Donc, c'est un peu ce schéma-là qui nous impose aujourd'hui, nous, quand nous prenons conscience de ça. C'est aussi ça, la spiritualité. La spiritualité, je le dis, ce n'est pas seulement les rituels, ce n'est pas seulement les invocations de nos ancêtres. Non. C'est aussi la conscience que nous avons de nous-mêmes, de comment nous vivons. Les deux sont liés. Le vécu, le spirituel est dans le vécu et le vécu est dans le spirituel. Parce que les deux s'interprénètent, les deux forment une nourriture. Et c'est ça qui est paradoxal. Quand on pense, on réfléchit là-dessus, on revient toujours à cette capacité, cet art culinaire. Il faut savoir composer. Composer avec les ingrédients que nous avons. Les ingrédients que nous avons en nous-mêmes. Et à partir de là, ça change la donne. On devient plus stable, équilibré, non seulement physiquement, sur le plan corporel, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et là, on capte mieux les énergies qui sont dans l'univers, les énergies qui sont autour de nous, nos propres énergies intérieures, parce que la communication est affûtée. La communication est affûtée. Et quand ça ne va pas, ou bien quand quelque chose risque de ne pas bien aller, on le sent parce qu'on connaît son corps. Bien manger, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des petites choses qu'on n'imagine pas. Bien manger, prendre soin de ce que l'on mange, bien sélectionner ce qu'on mange, déjà, ça part de l'esprit parce que tu demandes à ton corps ce qu'il a envie de manger pour être bien. Parce que tu as identifié dans un premier temps les aliments qui sont de bons aliments et ceux qui n'en sont pas. Et ce n'est pas un hasard que lorsque on va, par exemple, faire le fa, quand on va faire l'oral, qu'on va chercher son C, il y a des interdits alimentaires qui, on vous dira, impactent votre santé spirituelle, impactent vos énergies spirituelles. De la même manière, on trouve dans sur le plan physiologique des aliments qui sont pour nous des allergènes. Il y a des aliments, dès que vous le mangez, dès que vous en prenez un petit peu, vous prenez du poids, ou bien vous maigrissez, ou bien vous avez des problèmes de santé. Vous avez des allergies qui poussent. Et de la même manière, on a ces allergies-là sur le plan spirituel, qui peuvent être liées à la nourriture, mais aussi à nos fréquentations. Il y a des gens, dès que tu les fréquentes, à un certain moment donné, dès que tu as une connexion avec eux, à un certain moment donné,
toutes tes affaires, toutes tes trucs commencent à aller mal. Pourquoi? Parce que cette personne est porteuse d'une énergie qui est incompatible et qui font que tu as, ce qui fait que tu as une, comment dire, une indigestion énergétique. Donc, voilà comment la question de la nutrition se pose. Et on doit y faire très attention. On doit y faire très attention et on néglige cela, surtout nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes à l'étranger, qui ne sommes pas en Afrique. Et, mais aussi, même ceux qui sont sur le continent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le goût du fast-food, le goût de cette nourriture, enfin, avec de la mauvaise graisse et beaucoup de sucre et toutes ces choses-là, c'est en train de gagner sur le continent. Et on n'a plus cette propension à manger selon nos traditions. On ne mange que selon nos traditions. Et non seulement, on l'a vu la dernière fois, la cuisine même, dans la cuisine, il y a de la communication. Il y a des mets, lorsqu'on le prépare, on sait que c'est pour passer tel message. On l'a vu la dernière fois, j'ai parlé de la sauce pistache. Il y a d'autres sauces qui sont des sauces ou bien qui sont des aliments lorsque l'autre te prépare ça. Toi-même, quand tu te le prépares, tu sais pourquoi tu le prépares. Parce que tu as identifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ingrédients, ce qu'il y a dedans. Donc, notre santé est primordiale. On aura beau invoquer les ancêtres, on aura beau faire des rituels, on aura beau tout faire, si on ne prend pas soin de notre santé physiologique et spirituelle par ce que nous consommons, les lectures que nous faisons, c'est peine perdue. On ne se plaindra pas de ce que nos ancêtres, on est sur le chemin des ancêtres, mais il nous arrive du malheur encore. Oui, il nous arrive du malheur encore parce que nous faisons fi de l'héritage ancestral, des valeurs que les ancêtres nous ont léguées. En nous disant par exemple que la banane plantain, par le nom qu'on lui a donné, on dit Amadan, ça veut dire que ce qui baisse la tension. Adam, en B, c'est la tension, celui qui est nerveux. Ama, c'est diviser. Donc, ça réduit la consommation. Quelqu'un qui est souvent nerveux, quelqu'un qui a de la tension, quand il commence, il va pas comprendre pourquoi il se calme. C'est tout simplement parce qu'il y a une substance dans cet aliment qui fait que, et je l'ai dit la dernière fois, on devrait se rapprocher des nôtres, de nos traditions, pour étudier les noms des aliments. Parce qu'il y a des codes dedans. Nos ancêtres ne donnaient pas les noms aux choses au hasard, puisque le nom est censé exprimer exactement la chose qui est devant nous. Le nom, c'est l'essence de la chose. En B, le nom, c'est un corps. C'est la conscience. Corps, c'est élevé. Ou bien quand on dit un corps, corps, c'est aussi ce qui est purifié, ce qui est propre, ce qui ne contient pas. Donc, ça veut dire que c'est une précision. Donc, on doit, c'est des petites choses qu'on doit intégrer de nos traditions. C'est ça qui va forger nos, et quand on a une telle, comment dire, une telle notion, on arrive à intégrer ces genres de choses. Ce que c'est que le nom, un corps. On sait qu'on ne donnera pas au hasard un nom à quelqu'un parce que le nom est censé exprimer la personne. On a fait, je ne sais plus ce que c'était avec, c'était lors d'une interview avec un groupe où j'avais animé un débat sur le totémisme. Et on a parlé du nom et des noms des choses, de nos divinités, des choses comme ça. Et quand on est arrivé là-dessus, on a fait un petit jeu dans le groupe avec les gens. Les gens donnaient leur nom et on a essayé chacun de son côté, dans leur langue, pour ceux qui ont des noms africains ou autres,
Ils ont essayé de comprendre ce que voulait dire leur nom. Et quand ils ont cherché, ils ont creusé, ils ont trouvé une similitude entre leur caractère et leur nom. Et ce à quoi ils n'avaient jamais pensé. Et je leur dis, mais souvent, c'est que on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que nos parents nous donnent des noms, mais c'est que nous oublions qui a l'esprit. L'enfant, comme nous disent nos traditions, l'enfant qui naît a choisi ses deux parents. Il a choisi un couple pour naître de ce couple-là. Ça veut dire qu'il a une communication avec eux. Qui est-ce qui sait si, dans le choix du prénom, ou bien des prénoms, nos parents ne sont pas inspirés par nos esprits qui ont décidé de s'incarner par eux? C'est là la question. Mais moi, je dirais, ce n'est même plus une question, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, et même, je disais, quand on se lève et qu'on prend un pseudo, on se prend un pseudo, mais parce que ce nom nous plaît. Quand on va étudier le fond de ce pseudo, et qu'on arrive à comprendre le sens de ce pseudo, on sursaute, on se dit, mince, ah oui, je l'ai pris comme ça parce que le nom me faisait sens. Le nom fait sens parce que c'est spirituel. On a cette connexion-là. Et c'est des nourritures. Et donc, il faudrait en prendre conscience. C'est la prise de conscience qui fait que, à partir de ces informations, de ces éléments, on produit de l'énergie. On devient créateur. Quand on nous dit que nous sommes des divinités, voilà une des explications. On devient créateur ou plutôt procréateur parce que on a la conscience. Quand on dit, les religions nous disent que Dieu a dit que le jour soit et le jour fut, mais pour que le jour soit, c'est que la divinité, en disant que le jour soit, savait ce que c'était que le jour. Elle avait la définition du jour. Si elle n'avait pas la définition du jour, le jour ne serait pas. Pour que le jour soit. Donc, imaginez le problème à notre niveau, ou la question à notre niveau. Donc, notre conscience est façonnée par ce que nous mangeons. Parce que ce que nous mangeons produit et nous donne de l'énergie. Et c'est cette énergie-là que nous dépensons ensuite. Et quand l'énergie est défaillante, ben, le résultat est défaillant. C'est là où je reviens encore une fois pour dire, c'est pourtant très facile d'être heureux. Et tout simplement, il faut manger ce qu'il faut manger pour avoir les bonnes énergies, les bonnes sources, produisent de bonnes sorties. Si l'entrée n'est pas bonne, la sortie ne sera pas bonne. On est ce qu'on mange. D'ailleurs, quand vous mangez quelque chose et que vous avez une indigestion, c'est au moment d'aller aux toilettes que vous allez le comprendre. Vous avez la chiasse. Vous avez des maux de ventre parce que le corps veut rapidement expulser ce truc que vous avez mangé. S'il peut l'expulser, mais s'il ne peut pas l'expulser, là est le danger. C'est que ça devient mortifère. Ça s'accumule en toxines à l'intérieur. Donc, idem. Il ne faut pas penser que quand vous ingurgitez de mauvaises pensées, mais les résultats de vos actions, soit de bonnes actions, les pensées que vous sortez de votre bouche reflètent des données premières que vous avez ingurgitées. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, qui parle mal ou qui a un langage pas très copain, pas très, je dirais, éduqué. Anglais, quand la personne parle, on dit pour des bouillies, ça veut dire quoi? Que la personne mange de la merde. L'expression en elle-même nous donne une idée. Ça veut dire que tu as ingurgité de la merde, c'est normal que tes paroles soient de la merde. Donc voilà le, le principe sur lequel on est. Ce que l'on mange, à la fois physiquement comme spirituellement, la cuisine, parce que ce qu'on mange, c'est nous-mêmes qui faisons la cuisine. Ne nous y trompons pas. Même quand on va acheter en fast-food,
C'est nous-mêmes qui avons décidé d'acheter ça parce que nous sommes supposés savoir ce qu'il y a dedans. On est supposé savoir. Mais aujourd'hui, le problème est là. On fait confiance. On fait confiance sans vérifier. Mais il faudrait qu'on revienne à un principe fondamental dans notre tradition qui veut que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est parce que nous-mêmes, on a refusé de contrôler que on a laissé le mal passer. Ça vaut aussi dans nos relations. De croire les gens sur parole. Ah, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Et finalement, personne m'a fait un sale coup. Il y a ce besoin de savoir se protéger. Parce que je dis toujours que l'amour nous nourrit d'abord nous-mêmes avant d'aller vers les autres. Si cet amour dont nous nous nourrissons nous-mêmes est bien comme il faut dans les canaux, lorsque nous l'enverrons vers l'autre, l'autre saura si il peut répondre ou pas. Et même si la personne en face de vous a de mauvaises intentions au départ, l'énergie que vous allez lui envoyer va lui faire comprendre que non, là, ça ne le fait pas. Je ne peux pas aller là. Et la personne va s'écarter. Et c'est ça qui est souvent mystérieux. On dit, je l'ai échappé belle. Non, c'est pas que tu l'as échappé belle. C'est parce que tu t'es construit d'une certaine manière qui fait que l'autre ne peut pas venir mélanger sa mauvaise énergie avec la tienne. La personne s'en... D'ailleurs, ton énergie, ton aura chasse tous ceux qui ont des énergies incompatibles. C'est de la même manière que quand tu sais ce que ton corps a besoin de manger, le fast-food ne pourra pas t'attirer. Le fast-food ne pourra pas t'attirer. Ceux qui ne mangent pas de viande, ceux qui ne mangent pas certains aliments parce qu'ils en ont des allergies, ces choses-là ne les attirent plus parce que leur conscience est faite de telle sorte que il y a un blocage. Si on te dit par exemple qu'il ne faut pas manger des arachides et que tu sais qu'en mangeant des arachides, tu as une allergie, tu as des boutons qui poussent partout, tu as des problèmes, quand même, tu sais les dégâts que ça cause. L'arachide ne peut plus te faire envie parce que ta conscience a intégré ça. Ta conscience réagit en fonction de ça. Ce n'est pas sorcier. Voilà comment se pose le problème de la nourriture. Donc, notre santé, c'est-à-dire la longévité des individus que nous sommes, nous pouvons les contrôler. Notre longévité, nous pouvons la contrôler par ce que nous mangeons. Non seulement physiologiquement, physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que quand on est mal dans la tête, on finit aussi par développer des maladies. Donc, je l'ai dit, les migraines par ici, ceci par là, tous ces maux dont on souffre physiquement ont au départ une source spirituelle. La mauvaise conscience, la mauvaise identification de ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Les gens qu'on peut côtoyer, qu'on ne peut pas côtoyer. Et je le dis souvent, plus on travaille sur sa spiritualité, plus on devient sélectif dans le choix des gens vers qui on va, plus on devient sélectif dans le choix des gens qui viennent vers vous. Parce que vous ressentez leurs énergies. C'est ça la clé. Vous n'êtes plus quelqu'un, un individu lambda, non. Mais vous avez développé vos antennes qui font que vous arrivez à pénétrer l'esprit des autres, à entrer en contact avec les gens. Alors, il envoie une énergie. Et si cette énergie la bloque, vous sentez tout de suite que non, ça, cette personne ne va m'apporter rien de bon. Donc, la nourriture, voilà son aspect, comment dire, son développement, ou bien son principe tel que nos traditions
non posée. Ce n'est pas pour rien que je le dis encore que la femme est la source de la nourriture. D'ailleurs, quand on dit un mot, il y a un mot qui sert à désigner la femme aussi. Quand on parle au-delà du mot nom, c'est le mot nia. Nia veut dire savoir. La femme sait. Pourquoi? Parce qu'elle est la source. Elle maîtrise à la fois le féminin et le masculin. L'homme aura beau aller tourner, il reviendra toujours à la femme. C'est pour ça que je dis toujours qu'une femme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de courir, n'a pas besoin de, de vouloir se comporter comme un homme encore. Non, c'est quand elle est posée qu'elle est conquérante. C'est quand elle semble ne pas agir qu'elle agit. La force tranquille. C'est l'homme qui a besoin de se défouler. Il aura beau tourner, faire montrer ses muscles, il a besoin de cette source-là à laquelle il vient toujours s'abreuver. Je disais tout à l'heure à une amie, dans un bavardage, que ce qui est paradoxal dans tout ça, la femme doit être pour son mari la nuit qui porte conseil. Et ça n'avait fait rire, mais c'est fort de sens. La femme d'un homme, c'est sa nuit qui porte conseil. Ce qui veut dire que un homme sensé, un homme solide, sait que pour prendre une décision, il a besoin de la sagesse à viser de sa femme. Et aujourd'hui, quand on voit généralement dans les couples ne s'alimentent plus. Les couples ne se nourrissent plus. Et déjà, ça part de la nourriture physique. La femme dit, non, non, je suis pas ta boniche pour faire de la cuisine. On va commander, on va au restaurant. Oh, je l'ai dit la dernière fois. Non. La femme, c'est elle qui va fixer, c'est elle qui s'occupe du ventre. Et le ventre, c'est le cœur de la maison. C'est elle qui dicte le calendrier. À partir de là. Et ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire. Une femme qui s'y connaît, déjà, je l'ai dit, un homme qui a une bonne femme ne traîne jamais dehors. Une fois qu'il a fini ce qu'il a fait dehors, il court rentrer voir sa femme. Alors, un homme peut aujourd'hui faire la cuisine avec sa femme. D'ailleurs, même un homme qui aime sa femme, quand sa femme est dans la cuisine, il traîne toujours derrière elle. Parfois même, c'est elle qui est obligée de le chasser. Parce qu'il est dans ses pattes. La réalité est là. Mais il faut l'avoir vécu. Et tout ça, mais ça parle d'un truc tout simple. La nourriture. La bonne nourriture. Parce que déjà, on prépare, préparation, c'est une énergie. On sait ce qu'on met dedans. Donc, il y a une volonté, une énergie, il y a de l'amour. Donc, prenons soin de notre alimentation. Et surtout, je dirais, véhiculons dans notre environnement, auprès des nôtres, ces messages de notre tradition. Vivre la tradition, ce n'est pas seulement apprendre de nous-mêmes et garder ça pour nous. Non. Quand on nous le transmet, on est obligé de le transmettre aussi. On est obligé de le transmettre parce que plus la nourriture va s'étaler, plus il y aura beaucoup de connexions, plus beaucoup de gens ne mourront plus de faim. Moins des gens mourront de faim, plus on sera une puissance. Pourquoi? Parce que on ne va plus s'agresser les uns les autres. Ce que l'autre fait ne nous paraît plus mystérieux. Ce n'est plus de la magie. On ne va plus dire lui, il a de la chance. Non. Parce qu'il n'a pas de la chance. On a les mêmes nourritures. Il faut juste qu'on le mette en pratique. Et un des problèmes de notre communauté, c'est ça. C'est le feeding, la façon de nous nourrir, la façon dont on se nourrit. Et la preuve est là. On n'achète pas chez les nôtres, on a cette propension à aller dépenser notre argent ailleurs, en pensant que c'est ça qui nous met en valeur. Alors qu'en fait, non. C'est ça la mauvaise façon de dépenser.
C'est ça la mauvaise façon de se nourrir. L'énergie est d'abord pour soi. Et quand on dit pour soi, c'est-à-dire son entre-soi. Je produis mon énergie pour moi. Et ensuite, quand je dois le sortir, je dois la sortir, c'est pour ceux qui font partie de mon cercle. Et ceux qui font partie de mon cercle, c'est les gens avec qui j'ai les mêmes racines. C'est ça. Et il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Toutes les communautés, tous les peuples fonctionnent sur cette base-là. Tous les peuples éduquent leurs enfants sur ces bases, sur cette base-là, sur ce principe. Quand vous avez un Chinois qui sait qu'il y a là à côté un Chinois et un Arabe ou un Noir ou un Blanc dans la même rue à faire la même activité, il ira par privilège et en priorité chez son compatriote. Et pour tous les autres, c'est la même chose. Il n'y a que le Noir qui va boycotter son compatriote pour aller donner son argent ailleurs, pensant qu'il est en train de nuire à l'autre. Ah ouais, je vais pas aller chez lui, il va bien boire. Il se prend tranquille. Non. Mais tu es en train de t'appauvrir, mon frère. Parce que il y aura un jour où tu vas avoir besoin de ce frère que tu es en train de boycotter. Parce que le jour où le petit Chinois cherche un stage, il ira voir le Chinois, on le prendra. Le jour où le petit Arabe cherche un stage, il ira voir l'Arabe, on le prendra. Mais ton petit Noir ne trouvera personne pour le prendre. Pourquoi? Parce que tu as toi-même coupé les racines de ce qui aurait pu lui permettre d'avoir lui aussi son stage. On ne s'en rend pas compte. C'est ça la principe. On revient encore à la nourriture. On a cette tendance à donner à manger aux gens en pensant qu'on est en train de se glorifier. En fait, c'est qu'on se coupe nous-mêmes nos racines. Je le dis encore une fois de plus, sortons-nous de la tête que ce soit du racisme. Parce que c'est les autres qui, en pratiquant ce qu'on appelle le racisme envers nous, nous ont conditionnés à nous dire, ah oui, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on se comporte comme eux, on est raciste comme eux, donc il ne faut pas faire ça. Nous, on doit aller chez eux pour leur montrer. Or, en fait, c'est ça leur objectif. Prêcher le faux pour avoir le vrai, ou prêcher le vrai pour avoir le faux, comme vous voulez. Mais l'objectif est là. Pourquoi donc? Posons-nous la question, pourquoi tout le monde, tous les peuples arrivent à s'en sortir, sauf nous? Même si entre eux, c'est pas toujours la gloire, mais il y a un certain équilibre. Il n'y a que nous qui n'avons pas cette base-là, cet équilibre-là. Et c'est ça qui pose problème. On ne contrôle rien dans notre monde parce que nous refusons de faire notre propre cuisine, de nous nourrir nous-mêmes, de nos choses. On préfère laisser les autres prendre nos choses, les frelater pour venir nous en nourrir. Et c'est ça qui est paradoxal. Quand tu réunis, tu demandes à tes frères de venir parler, par exemple, de la tradition chez vous, personne ne viendra. Mais quand un sociologue, comment dire, un archéologue, machin, vient se dire, tiens, voilà, je suis spécialiste de l'Afrique, je suis spécialiste des civilisations africaines, des civilisations nègres. Tu vas voir, il va faire ça le comble. Alors que nous ne savons pas nous écouter. La nourriture. On mange de la mauvaise nourriture. Et ce, dans tous les sens du terme. Donc, nous avons aujourd'hui ce besoin impérieux de contrôler notre santé, non seulement physique. Commençons déjà par celui-là. Et vous verrez que le reste suit parce que l'esprit devient plus clair. Parce que quand tu manges des choses de tes racines, tu deviens tes racines. Et donc, tu ne peux que produire les fruits de choses qui viennent de tes racines et t'y connecter. Je vous remercie de votre écoute.